on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des travaux, ces fameux travaux. Est-ce qu'il faut les faire soi-même? Est-ce qu'il faut les déléguer et donner à des professionnels? À qui il faut les donner? Comment les rémunérer? On va voir tout de suite ça dans cette vidéo. Allez, si tu ne me connais pas, avant tout, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 38 ans, j'investis depuis 2001 dans les immeubles de rapport à travers une stratégie appelée IMO Cash. Cette stratégie me permet de pouvoir toucher mes dividendes une fois par an et vivre de mes revenus immobiliers. On va voir dans cette vidéo comment faire, qui doit faire les travaux. Et pour cela, première chose, ce qu'il va falloir faire, c'est distinguer en 3 catégories différentes le type de travaux à réaliser. 1. Les travaux de décoration. 2. Les travaux de secondes œuvres, électricité, placo, plomberie, carrelage, cuisine, salle de bain. Et 3, les activités de grosses œuvres. Ouverture dans un mur porteur, charpente, toiture, maçonnerie, bref, ces travaux de grosses œuvres. Une fois qu'on a défini quelles sont les 3 catégories, on va pouvoir savoir comment s'y prendre et qui fait quoi. Oui, il y a des travaux à déléguer, des travaux à faire soi-même, c'est possible, même quand on fait de l'investissement immobilier, et on va en parler tout de suite ensemble. Catégorie numéro 1, définir donc les travaux de décoration. Alors si tu achètes un appartement, si tu achètes un immeuble, la première des choses que tu vas faire, bien entendu, c'est changer le canon de la serrure, même si l'ancien propriétaire il t'a donné les clés de l'appartement ou des parties communes, bien entendu que tu vas les changer. Et ça, c'est le genre de travaux que tu peux faire toi-même, clairement. 1, ça va très vite. 2, c'est très simple à faire. Ici, on a de la décoration à faire, donc des cadres à mettre, ou si on a de l'électroménager également à placer, ce sont des choses que tu peux faire toi-même. Déballer un micro-ondes d'un carton, tu ne vas pas faire appel à un professionnel, idem pour une bouilloire ou pour une cafetière, ce sont des travaux que tu peux réaliser toi-même. La subtilité, par contre, est ce qui est très important et à ne pas déroger. Tu es un investisseur, il va te falloir de la charge, il va te falloir des factures pour pouvoir baisser ta base taxable à la fin de l'année. Donc tu ne peux pas acheter par exemple à un particulier en direct ou tu ne peux pas acheter sur le bon coin. Donc il va falloir acheter directement sur un magasin qui va te faire une facture. Si tu es adepte de l'écologie et tu te sens d'une âme de vouloir réutiliser un matériel, pour cela je te conseille des magasins comme La Trocante ou La Caverne du Particulier, ce genre de magasins qui te permettent de pouvoir acheter d'occasion, mais en ayant une facture. Le fait d'avoir une facture va te permettre de pouvoir, dans le logement, expliquer que tu l'as meublé et ça va pouvoir s'immobiliser. Si tu achètes un lit ou un canapé à 1000 € dans une trocante et que tu as une facture, eh ben, tu vas pouvoir comme ça déduire chaque année une partie de la valeur du bien que tu as acheté. Chose que tu ne peux pas faire si tu achètes directement en particulier. Donc les travaux de déco, moi je te conseille de les faire toi. J'entends mettre en place un cadre, comme tu le vois juste ici derrière. J'entends changer le canon de porte, changer une poignée, mettre un micro-ondes, mettre une cafetière, poser des étagères si tu meubles ton appartement pour le mettre en location. C'est des choses que tu vas pouvoir mettre. Premier avantage, c'est que c'est un gain de temps énorme. Parce que le fait d'appeler un artisan, forcément 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, entre le moment où il te fait le devis, tu l'acceptes et il te place dans son calendrier. Donc un gain de temps extraordinaire. Et puis la deuxième chose, c'est de déduire de tes impositions, de ton imposition. La deuxième chose, ça va être les travaux de secondes œuvres. Donc, travaux de secondes œuvres, on l'a vu, ça peut être l'électricité, ça peut être la plomberie, ça peut être du carrelage, ça peut être une salle de bain, ça peut être une cuisine, la pose d'un escalier. Tout ce genre de travaux, il va falloir que tu fasses appel à des artisans. Mais ces artisans, tu vas pouvoir les choisir de 2 manières. Et c'est là où c'est très important et cette vidéo, elle a du sens.
La première chose, c'est de demander un devis. Un devis sur lequel l'artisan va se poser en disant « Ok, moi j'imagine que pour poser votre cuisine, voici le prix de la cuisine, voici le prix de ma pose, voici le temps que je vais mettre et voici le concept. » Auquel cas, il s'engage donc sur un temps donné. Il se dit qu'il en a, lui, pour 3, 4, 5 jours. Si ça dépasse à 6, 7, 8, c'est pas ton problème, c'est le sien. Et puis, il va marger à la fois sur le matériel et marger sur sa main-d'œuvre. Donc, il y gagne. Et toi, tu es fixé parce que tu as une enveloppe qui est précise. Si tu as déterminé 5 000 € pour te fournir et te poser une cuisine, tu sais que ça va te coûter 5 000 €. Ça, c'est la première méthodologie. Il y a une deuxième méthodologie que j'utilise beaucoup, qui nécessite forcément d'avoir un petit peu plus de connaissances dans les travaux. Ça va être de payer les artisans à la journée. Auquel cas, première étape pour toi, ça va être de sélectionner un fournisseur. Ça peut être Big Mat, ça peut être Point P, ça peut être CDO, ça peut être La Paire pour tes cuisines, ça peut être Castorama, bref, sélectionner tes fournisseurs, acheter le matériel en l'ayant bien négocié, tu peux demander une remise, et puis de le faire livrer sur ton chantier et de payer les artisans à la journée. De plus en plus d'artisans l'acceptent, surtout quand tu t'y connais très bien. Alors là, le piège à éviter, par contre, c'est de bien quantifier le temps qu'il va falloir pour pouvoir faire la tâche. Parce que quand tu valides une prestation à la journée et que tu ne suis pas ton chantier, la cuisine qui devait être posée en 3 jours, elle peut très vite se retrouver en 10 jours. Généralement, pour un carreleur, pour un plaquiste, pour un électricien, pour un plombier, pour un poseur de cuisine, je rémunère entre 150 et 180 € la journée. Ça peut être intéressant si tu négocies très bien ta cuisine par exemple et que tu arrives à l'avoir à 1 000 € et que tu as imaginé qu'il y en avait pour 5 jours pour pouvoir faire la plomberie, poser les meubles, l'étanchéité du plan de travail et le raccordement, et ben si tu en as pour, on va dire 5 jours à 150 €, ça te fait 750 € plus ta cuisine à 1000. Pour 1750 €, tu as une cuisine qui est fournie, posée et fonctionnelle. Ça peut être intéressant au-delà d'un artisan qui t'aurait demandé 3 000, 4 000 ou 5 000 € pour pouvoir te fournir et te poser une cuisine. Sur le premier cas, on a des devis et on a des acomptes. Sur le deuxième cas, on est à la journée, donc il n'y a pas d'acompte de fourni. Donc c'est simple, ça peut être une facturation à la semaine, une facturation à la quinzaine, suivant la prestation qu'il y a à faire. Si par exemple il y a 100 mètres carrés de parquet à poser et que dans la journée il vous pose 30 mètres carrés, et ben il y a 3 jours et demi de travail, on peut imaginer que le lundi commence et le vendredi il vous donne la facture pour que vous puissiez le payer. Donc il n'y aura pas eu de votre côté d'avance de trésorerie et ça vous permet également de pouvoir tester l'artisan si vous ne le connaissez pas. Par contre, dans cette deuxième solution, moi j'impose toujours un minimum de présence sur le chantier. C'est-à-dire que si je rémunère à la journée, ce qui peut faire peur, c'est qu'un artisan commence le chantier et le termine 3 semaines après. Il est payé à la journée, il suffit qu'il trouve un chantier qui soit mieux rémunéré à côté pour partir à côté. Le fait de lui fixer un minimum de 3 jours par semaine de présence, ça vous donne une capacité de pouvoir le suivre. Moi, c'est ce que j'impose. Si je prends à la journée, là par exemple, le prochain artisan que je suis en train de prendre, c'est à la journée, et celui qui vient de me poser les escaliers, il était pris à la journée. J'avais prévu 3 jours pour poser 3 escaliers. On était à 150 € la journée. Ils étaient 2, donc ça me faisait 300 € par jour. 3 jours, donc 900 € pour me poser mes 3 escaliers. Les 3 escaliers ont été posés en 3 jours. Ça m'a coûté 900 €. Je pense que si j'avais fait appel à un artisan en lui disant « Est-ce que tu peux me poser 3 escaliers ?» il m'aurait pris 1 500 € pour pouvoir le faire. Par contre, si j'avais pas bien géré mon histoire et que ça avait duré une semaine, je me serais retrouvé avec 5 jours à 300 € et j'étais à 1 500 €, donc je revenais au prix du devis de l'artisan. Allez, on se retrouve actuellement sur le chantier où on voit un des 3 escaliers qui a été posé, celui-ci en une journée par 2 artisans. On est sur un tournant quart de tour gauche, voilà, posé dans les règles de l'art, comme ça on alimente le duplex juste au-dessus. Une journée pour cet escalier.
Donc quand on choisit ce genre de forfait à la journée, là où pour moi c'est intéressant, c'est que si vous avez des bons prix avec vos fournisseurs, ça vous permet de pouvoir gagner côté matériel. Et si en plus vous avez un petit peu de temps et vous pouvez donner un coup de main, ça vous permet de pouvoir aller beaucoup plus vite. Parce que si vous donnez un coup de main à l'artisan, à monter les sacs de ciment, monter les plaques de BA13, envoyer le chantier, l'aider dans la mesure, lui donner des idées. Si vous êtes présent sur le chantier, il va aller beaucoup plus vite et vous pouvez gagner comme ça une journée, 2 journées ou 3 journées et cumuler sur votre chantier. Ces économies vous permettent de réaliser des 2, 3, 4, 5 000 euros d'économies sur le chantier. Ensuite, on va avoir les travaux de gros œuvres où là, je déconseille formellement d'y aller sur un forfait à la journée. Typiquement, quand vous êtes sur de la maçonnerie pure et dure, de la charpente, de la couverture, une extension, un agrandissement, une véranda, une surélévation, je vous conseille vraiment d'être sur un devis ferme et définitif sur lequel vous vous engagez. Donc vous négociez bien votre devis. Là, vous allez laisser un acompte de 20, 30, 40%. Suivant le matériel qu'il y a. Mais je vous invite vraiment et réellement à valider un devis clair et concis pour savoir aussi où vous allez. Vous pouvez pas vous permettre de dire je vais faire une véranda et puis je vais prendre le mec à la journée. Parce que pour le coup, la véranda, ça peut valoir 10 000 euros. Il vous prend à la journée 180 euros et il en a pour 1 mois et demi à la poser sans compter le prix que vous avez acheté la véranda. Donc sur ce genre de prestation, je vous invite à avoir un devis clair, précis. Par contre, sur le reste, comme je vous l'ai expliqué, de la pose de carrelage, vous savez que vous avez, par exemple, une pièce de 10 mètres carrés, vous savez que c'est fait en une journée. D'accord? Donc, s'il vous demande 180 euros la journée, si vous avez réussi à acheter votre carrelage et votre colle à un bon prix, vous donnez 180 euros, c'est posé et ça va très bien comme ça. En conclusion de cette vidéo, une bonne maîtrise des travaux vous permet d'utiliser les artisans à la journée. Donc clairement, si vous avez des bonnes connaissances dans l'immobilier et vous arrivez à projeter le temps que ça va prendre, je vous conseille cette solution qui est pour moi la plus économique possible. Et puis si vous avez des bonnes conditions financières sur l'ensemble des matériaux, ça peut être intéressant. On n'oublie pas les classiques, je voulais revenir là-dessus. N'oubliez jamais pas faire de travail qui soit non déclaré, ça c'est la règle de base. Toujours du travail rémunéré avec facture. Lorsque vous allez vendre, le notaire vous demandera toutes les factures, toutes les garanties, toutes les assurances. C'est le deuxième argument. Assurance obligatoire. Demandez toutes les assurances des artisans pour pouvoir vous faire un petit bouquet les classés. Et surtout, ne pas payer d'avance. Troisième règle. Pas de travail non déclaré. Toujours du travail déclaré. 2, assurance obligatoire. Et 3, ne pas payer d'avance. Si vous dites, on s'est mis d'accord sur 10 jours à 180 euros, voilà les 1008. Ça, là, vous êtes complètement à côté des clous, ça va pas le faire du tout. Donc, clairement, n'oubliez pas les règles de base. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao. Totalement novice dans le domaine et ça me permet d'améliorer mes compétences immobilières, voilà, de découvrir un petit peu ce qui se fait et sur quoi je pourrais partir moi quand je vais commencer à investir dans l'immobilier. On ressent vraiment qu'ils ont envie de nous aider et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu aussi dans leur formation. Parce que vraiment vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez peut-être aussi mettre vos croyances limitantes de côté. Il faut savoir oser. Il faut savoir oser faire un pas en avant pour justement mettre parfois ses certitudes à mal. Mais c'est surtout pour notre bien. Voilà. Hyper bienveillants et ils sont toujours là pour répondre à nos questions, surtout quand il y a des urgences et qu'on a des grosses problématiques.